des constellations où il y a des concepts, on est très en perception. Hein. En perception, c'est-à-dire qu'on prend de la distance par rapport à ce qui se passe, on a une vue d'ensemble, et puis de prendre de la distance permet de voir des petits mouvements. Je vais vous indiquer les mouvements qui sont les plus courants. Hein. Alors, quand une personne, elle est comme ça, par exemple, et puis si elle fait ce mouvement-là, j'avance, je recule, ça veut dire, je ne sais pas si je veux vivre ou si je veux mourir. Hein. Là, ça veut dire je veux vivre, et là, ça veut dire je veux mourir. Hein. Si je suis vraiment comme ça, là, c'est soit j'ai peur parce qu'il y a quelqu'un en face, hein, donc je peux mettre quelqu'un ou je peux dire j'ai peur, hein, ou alors si je peux aller au sol et puis je veux mourir. C'est possible aussi. Hein. En particulier quand il y a des gens qui, dans les constellations, ils mettent quelqu'un comme ça vers l'extérieur, face à une fenêtre, ça veut dire que la personne veut mourir. Hein. Ça veut dire qu'elle veut passer par la fenêtre. D'autres mouvements, c'est par exemple, la personne elle est comme ça, et puis il y a sa main droite qui bouge comme ça. Hein. Ça veut dire qu'elle cherche quelqu'un à droite. Hein. Donc on peut mettre quelqu'un. Il faut dans la tête penser, enfin en tant qu'animateur, si c'est un garçon ou une fille. Hein, parce que ça change si c'est un garçon ou une fille. Hein, juste comme ça. Hein. Celui-là, ça c'est. On voit juste comme ça la personne s'assécher en colère. Et puis si les mains montent comme ça, c'est qu'elle veut tuer la personne en face. Hein. Ça arrive souvent chez les suicidés. Hein. Quand la personne ne regarde pas, ils ont puis ils veulent tuer la personne qui ne les regarde pas. Hein. Quand vous êtes représentant dans un mouvement de l'âme, dites-vous bien que c'est votre corps qui vous bouge. Hein. Une fois, j'étais dans une constellation. On se souvient parce que c'était avec Daniela. J'étais là, et puis la représentante, elle criait, je m'avançais vers elle, je faisais ça, je dis, je veux la tuer, parce que j'étais un peu spectateur. Elle s'est arrêtée de crier, j'ai juste baissé les mains. Je voulais qu'elle se taise. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le mouvement, et à tout moment, le mouvement peut changer. Hein. Je suis là, et après ça peut redescendre, ou je peux aller à droite, et puis après je peux aller à gauche. Hein. Donc ça, c'est vraiment le mouvement de l'âme. Le mouvement de l'âme, on le reconnaît quand c'est lent. Hein. La personne qui fait ça, par exemple, ça, c'est un mouvement thérapeutique. Ça veut dire que ce n'est pas un mouvement de l'âme. Hein. Le mouvement de l'âme, il va être toc, toc, comme ça. Donc ça arrive. Quand il y a un pays qui va englober tous les enfants, il est comme ça. Et puis il accepte les gens qui viennent. Hein. Donc ça pourra, vous voyez, si en représentant, je vous dirais, hop, stop, tu retournes, tu le fais plus lentement. Pour être sûr que ce soit un mouvement de l'âme. Voilà, donc je voudrais juste dire ça, en tout cas pour moi, c'est un aller-retour entre ce qui se passe, je suis ici, je vois les choses, hein, et hop, puis après je remets un petit grain de sel, et ça va avancer, une parole, ou des trucs comme ça. Hein. Alors, pour privilégier ce type de constellation, j'ai plusieurs exemples. Hein. Donc ça, je vous donne des exemples des thèmes, et puis vous me direz s'il y a un des thèmes qui vous intéresse ou non. Hein. Il y en a un sur la maladie, c'est-à-dire en constellation, on peut prendre quelqu'un pour la personne, quelqu'un pour la maladie ou pour la raison de la maladie. Quand on prend la maladie, on va avoir le message que donne la maladie. Des fois, ça tombe quand même sur la personne avec qui on a intriqué, ou la raison de la maladie, et là, on a plus forte de chances de tomber sur la personne avec qui on a intriqué, hein, à qui on veut rappeler quand on a cette maladie. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est l'âme, le corps ou l'esprit. Hein. Je prends quelqu'un pour toi, a priori la personne, elle, c'est son esprit. Après, il y a le corps, et puis il y a l'âme. Hein, et puis on voit ce que c'est, on voit le message que ça donne. Hein. Il y en a un, que je fais aussi de temps en temps, c'est le voyage du héros de Joseph Campbell. Joseph Campbell, c'est quelqu'un qui a appris, qui a décortiqué beaucoup de mythologie. Et il dit le voyage du héros, c'est la personne qui franchit un seuil pour aller affronter son dragon, et après il revient à la maison. Donc, vous savez quelle est ta peur, quel est ton dragon, quel est ton seuil, et après, on peut aller voir aussi ce qui se passe. On peut mettre quelqu'un pour toi, pour la vie, pour la mort. Voilà. Voilà à peu près les différents thèmes que je vous propose. Hein.